Ils sont au quotidien au four et au moulin. Ils rendent fidèlement compte des activités qui font l'actualité. Ils tirent la sonnette d'alarme pour attirer l'attention du garant de la paix, de la stabilité et de la sécurité du citoyen camerounais. Bref, ils participent à leur façon à la bonne marche de la mère patrie. Eux, c'est les journalistes. Seulement voilà, la mère patrie ne semble pour autant pas se pencher sur le statut, les conditions de travail, sur le quotidien du journaliste pour faire simple. Alors que la 129e édition de la Fête internationale du travail axe ses manifestations et autres réflexions sur la construction de l'avenir du Cameroun dans la paix, la solidarité et le travail décent, combien ils sont, ces journalistes, à bénéficier d'un salaire régulier, d'un salaire décent, d'une couverture sociale bien malin qui répondra à ces interrogations. Pourtant, l'entreprise, que dis-je, l'employeur se fait du beurre sur le dos de ses tâcherons que sont les journalistes. Entre subventions nationales et internationales, primes, tout y passe. Abordés, les experts ne manquent pas de repréciser le caractère ô combien important de la ressource humaine pour l'évolution de toute entreprise. Vous êtes dans les médias, vous avez vu la grève qui se tient actuellement à France, à Radio France, depuis maintenant presque plus d'un mois. Oui, ça c'est l'extrême, en quelque sorte, quand vous avez donc disons, des pouvoirs sociaux très importants, qui risquent même de porter atteinte sur la pérennité de l'entreprise elle-même. Mais c'est pas bon non plus quand vous n'avez pas du tout, en fait, l'existence du pouvoir social dans l'entreprise. C'est également néfaste parce que ça peut aller en déséquilibre aux avantages du personnel et, en quelque part, à la démotivation. On revient toujours sur cet aspect de démotivation, en fait, du personnel. Et quand vous avez un personnel démotivé, vous avez quelque part un manque de compétitivité dans votre entreprise également. Ou encore, vous avez des gens qui vont voler dans l'entreprise, des gens qui vont... etc. Tout ça est lié, en fait. Le ministère de la Communication, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la Caisse nationale de prévoyance sociale brillent par des idées. La concrétisation de celles-ci relève d'un autre monde. Depuis bientôt 3 ans, voire plus, à prendre pour seul repère les derniers états généraux de la communication, le compte d'affectation pour sortir les journalistes de la clochardisation et de la paupérisation reste toujours attendu, sinon porté disparu à l'image de la valisette de l'opération coup de cœur des années 90, passez-moi la métaphore, la définition d'un réel statut du journaliste. Le recrutement à l'Office national de radio et télédiffusion relèverait alors d'une véritable alchimie. Une situation de nature à plomber toute évolution, voire la construction d'un Cameroun exemplaire. D'abord des difficultés au niveau des recrutements. Des ressources humaines. Quand on parle de ressources humaines, c'est d'abord le recrutement. Est-ce qu'on a les bonnes personnes à la bonne place? Ou encore les problématiques de favoritisme, même d'aucuns a parlé tout à l'heure des recrutements avec des gens du village, etc. Voilà donc autant de difficultés. Mais ça peut être également, surtout dans certaines sociétés, où il y a ça va dans les pressions politiques, dans le recrutement comme partout. Hein. À cela, il faut greffer l'absence des véritables syndicats de journalistes, si ce n'est l'UJC, l'UPF. Encore que ces deux confédérations syndicales semblent ramer à contre-courant des idéaux fondamentaux, la défense des droits des confrères journalistes, la mise en vigueur de la convention collective, l'exigence des contrats de travail, la couverture aux sécurités sociales. On parle par exemple de marketing fiscal, on parle de marketing pour la marketing sociale, dans quelle mesure on peut encourager la CNPS par exemple à encourager les gens à s'aligner. Et je peux garantir qu'il y a des avantages pour les entreprises, contrairement où dans leur entreprise, il y a les conditions sociales sont vraiment parfois néfastes. Et quand les gens sont malades dans l'entreprise, les entreprises qui sont perdantes, puisque c'est des manques à gagner pour l'entreprise quand vous avez des ressources qui ne sont pas motivées, qui sont malades, etc. C'est tout ça qu'il faut voir l'équilibre et chercher en fait les meilleures façons à la fois de faire respecter les entreprises dans les règlements, dans les règles en vigueur, aussi bien sociales, fiscales, etc. Mais également, voir également quelles sont
les bénéfices tirés de ces réglementations-là, en fait. Mais l'espoir n'est pas pour autant banni. La migration de l'analogie au numérique prévue pour ce 17 juin 2015 est salvateur à s'en tenir aux alinéas 1 et 2 de l'article 61 de la loi régissant l'activité audiovisuelle relatif au Fonds spécial de développement du secteur de l'audiovisuel au Cameroun.